Oui, je savais que j'allais te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Comment est-ce que je pouvais le savoir? Parce que si tu es là sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin à l'univers de l'investissement, probablement parce que tu as de l'épargne qui est en train de dormir, tu sais que tu devrais la faire travailler, mais tu ne sais pas comment la faire fructifier, cet argent. Tu as ton gestionnaire patrimoine qui te dit de faire ceci, tu as un conseiller bancaire qui te dit de faire cela, tu ne sais plus où donner de la tête. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Alan. Pour faire une brève présentation, j'ai commencé à investir mes premiers euros. On était dans les années à peu près 2020-2021, donc on était en plein crash Covid sur les marchés boursiers. Ce n'était pas forcément le meilleur moment pour commencer à investir pendant ce crash, il fallait attendre après le crash, mais ça m'a permis d'apprendre très rapidement le monde de la finance. Et puis suite à ça, j'ai continué de me former pour exceller dans ce domaine et former des personnes qui, comme toi, cherchent à faire fructifier leur argent. Je ne vais pas faire mon CV complet parce qu'il y a pas mal de petites choses entre-temps. Donc je t'invite à taper mon prénom et mon nom directement sur Google. Internet et les réseaux sociaux vont faire le travail pour moi de présentation. Donc c'est pour ça que dans cet atelier vidéo d'une dizaine de minutes, je vais t'expliquer comment créer ton propre fonds d'investissement privé où tu as le contrôle total sur ton épargne, tu ne vas pas subir de frais de gestion à hauteur de 2% et de plus, ça va te permettre de générer tes premiers revenus passifs allant de 150 à 500 euros avec une machine que tu vas mettre en place en moins de 30 jours. Sache que si jamais tu souhaites aller encore plus vite et ce que j'ai commencé à dire dans cette vidéo fait déjà sens pour toi, et bien juste en dessous, tu as un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous, c'est un diagnostic personnalisé et il n'y a absolument rien à vendre à la fin de cet appel. L'objectif, c'est vraiment tout simplement de comprendre quelle est ta situation actuelle, quels sont tes objectifs et qu'est-ce qui te bloque entre les deux pour les atteindre, pour que je puisse t'éditer tout simplement un plan d'action personnalisé. Cerise sur le gâteau, au lieu de te vendre quelque chose à la fin de cet appel, je pourrais même te laisser la possibilité de réaliser un essai gratuit au sein de mon club Rentier 2.0. Donc c'est l'écosystème que j'ai créé où je partage toutes mes stratégies d'investissement et le plan d'action pour créer ton fonds d'investissement privé. Aussi simple que ça. Alors attention, ce diagnostic, il est gratuit, mais il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc si tu es quelqu'un qui n'est pas motivé, qui a vraiment pas de capital, ça sert à rien de prendre rendez-vous. Je préfère que tu ailles mettre de l'argent de côté et que tu reviennes plus tard. Par contre, si tu as un capital supérieur à 10 000 euros, que tu as une vraie épargne qui est en train de dormir et que tu es motivé à la faire travailler, auquel cas ce diagnostic il est fait pour toi et ce sera avec grand plaisir que de te transmettre mes connaissances. On va maintenant pouvoir basculer sur mon ordinateur pour que je puisse te montrer le plan d'action tout simplement pour créer ton propre fonds d'investissement privé et comment est-ce que tout cela fonctionne. Donc c'est parti. Ok, donc comme tu peux le voir maintenant à l'écran, tu vois une petite mind map. On va commencer tout simplement avec ta situation. En fait c'est important aujourd'hui. Tu souhaites tout simplement faire travailler ton épargne, donc la mettre en sécurité et aller chercher de la performance. Mais il est important de comprendre quel est ton point de départ. Et donc moi, de ce que je comprends de ta situation actuelle, donc tu as certainement un peu plus de 10 000 euros d'épargne qui dort. Et en fait, tu as 3 chemins qui s'offrent à toi. Donc on va les développer ensemble. Le premier chemin qui s'offre à toi, c'est de ne rien faire avec ton épargne. Là, on va aller très vite, mais je pense que tu connais déjà les conséquences à ça. Tout simplement, si tu ne fais rien, c'est que tu acceptes de subir l'inflation à hauteur de 4%. L'inflation, je ne vais pas refaire une définition de ce que c'est globalement, mais typiquement, si on prend un exemple que tu as 50 000 euros de capital aujourd'hui, dans un an, sur ton compte bancaire, tu verras toujours afficher 50 000 euros, mais ton pouvoir d'achat, lui, sera réellement d'une valeur de 48 000 euros dans un an. Et c'est pire évidemment plus les années passent parce que si on fait dans 5 ans, tu auras seulement 41 000 euros de pouvoir d'achat et dans 10 ans, ça fait 33 000 euros de pouvoir d'achat en partant de 50 000 euros aujourd'hui. Donc, personnellement, je ne pense pas que c'est un chemin à emprunter et j'imagine que si tu es sur cet atelier, c'est que ce n'est pas non plus le chemin que tu souhaites entreprendre. Ensuite, tu peux passer éventuellement avec un gestionnaire de fonds ou un gestionnaire de patrimoine. Donc, voyons un petit peu ce qui se passe. Donc, généralement, quand tu passes par un gestionnaire de portefeuille de patrimoine, tu as un ticket d'entrée qui est plus ou moins élevé, qui va être plus ou moins de 250 000 euros de capital minimum. Certains demandent à 50 000, 100 000, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si tu as un ticket d'entrée plus faible, il y a toujours des frais de gestion. Idéalement, en moyenne, c'est 2% de ton capital ou de ce que tu vas investir. Donc là, plus tu cumules des gestionnaires ou plus eux, ils te font investir dans différents fonds avec des frais, plus finalement tu cumules des frais et naturellement, ça fait baisser ta performance.
Tu es dépendant également du gestionnaire, c'est-à-dire que pour toi, c'est complètement opaque, tu sais plus ou moins ce qui se passe, mais tu es dépendant de la performance du gestionnaire, ce n'est pas toi qui as le contrôle total. Et donc de manière générale, historiquement, quand tu passes par des gestionnaires, tu peux compter en moyenne 6,2% de rentabilité annuelle en passant avec un gestionnaire. Si tu enlèves les frais appliqués, évidemment, c'est la performance nette à aller chercher. Donc ça, ce n'est pas forcément pareil, un chemin que je vais vouloir emprunter parce que moi je veux me mettre en sécurité, donc je veux pas que les gens touchent à mon argent, je veux avoir le contrôle total, mais maintenant je veux aussi bien faire les choses. Un autre chemin qu'empruntent les très riches, ils vont investir dans des fonds privés pour le coup. Alors les fonds privés, les fonds d'investissement privés, c'est une possibilité pour ceux qui ont énormément d'argent. Là généralement c'est même pire le ticket d'entrée qu'un fonds d'investissement classique, mais on part sur quasiment 1 million d'euros minimum de capital. Et moi je me suis dit ok, les très riches c'est ce qu'ils font, mais je pourrais très bien recopier la gestion d'un fonds d'investissement privé moi-même et comme ça j'ai pas besoin de sortir 1 million d'euros. Et ben c'est évidemment ce dont on parle dans cet atelier. Et là typiquement quand tu gères toi-même ton fonds d'investissement privé, donc en réalité on ne crée pas un vrai statut juridique mais on gère de la même manière, mais tu n'as aucun capital minimum, il n'y a pas de ticket d'entrée. Évidemment je conseille minimum 10 000 euros de capital pour commencer à faire de l'investissement. Quand c'est en dessous ça reste de l'épargne de sécurité, ça devient un peu plus compliqué, mais encore une fois tout dépend des différents profils. Ensuite, tu n'as aucun frais de gestion puisque c'est toi-même qui vas gérer ton propre fonds d'investissement. Et malgré les apparences, et là tu te dis, oulala, combien de temps est-ce que ça va me prendre? Mais en fait, ça ne demande pas énormément de temps. On va le voir juste après, mais ça demande quasiment aucun temps de gestion. Donc, pourquoi payer des frais pour un truc qui ne demande pas de temps de gestion? C'est aussi pour ça que le business model de gestionnaire de portefeuille, c'est plutôt sympa. Donc, gestionnaire patrimoine, etc. Parce que ça, en vrai, ça ne demande pas énormément de temps. C'est de l'argent facile pour eux. Autre avantage, tu as le contrôle total. Et puis là, ta performance moyenne, c'est que tu vas avoir en moyenne, et ça c'est pareil, c'est historique, à peu près 10% de rentabilité annuelle. On parle d'investissement, on ne parle pas de trading, de ce que tu veux, hein, on parle vraiment d'investissement en bourse. Et donc là, je vais développer également, si on reprenait l'exemple aujourd'hui de 50 000 euros que tu as actuellement de côté, dans 10 ans, ces 50 000 euros, avec ton pouvoir d'achat, ça se transformerait en 130 000 euros. Soit avec le chemin numéro 1 qui était de ne rien faire, une différence de 97 000 euros, donc quasiment 100 000 euros de différence. Donc là, tu commences à comprendre pourquoi c'est pas négligeable aujourd'hui de commencer à investir et d'avoir le contrôle toi-même, parce que quand bien même tu passais par le gestionnaire, pour tous les points négatifs que l'on a évoqués, eh bien, il y aurait tout de même une différence parce que la performance n'est pas de 10% avec un gestionnaire, mais de 6%. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Et là, maintenant, je vais te parler de la règle des 3 actifs. La règle des 3 actifs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la règle qu'appliquent les fonds d'investissement privés qui sont réservés aux riches avec plus d'1 million d'euros de capital. Alors, nous, maintenant qu'on souhaite créer notre propre fonds d'investissement privé, alors j'espère que tu l'auras compris, en réalité, on ne va pas créer une vraie structure juridique qui s'appelle fonds d'investissement puisque c'est privé et que c'est ta propre argent. Nous, ce qu'on veut, c'est gérer notre argent comme les fonds d'investissement privés. Donc, comme ça, on n'a pas toutes les contraintes. Et voilà la règle des 3 actifs. En fait, les fonds d'investissement privés, qu'est-ce qu'ils font? Ils répartissent le capital en 3 actifs, en 3 types d'actifs. On va avoir un premier type d'actif que j'appelle le socle. C'est vraiment les fondations de ton capital, c'est là où on va mettre la sécurité sur ton capital. Généralement, on y alloue 70 à 80% de ton capital. Ensuite, qu'on a les fondations, nous ce qu'on veut, c'est un peu comme une voiture, on a le carénage de la voiture, on a les roues, on a tout ce qu'il faut, il faut ajouter un moteur dans cette voiture. Donc là, on a le moteur qui doit représenter aux alentours de 15-25% en moyenne, c'est les types d'allocations qui sont mis dans ce type d'actifs. Et ensuite, pour terminer, eh bien, dans une voiture, il faut mettre de l'essence pour que le moteur puisse faire avancer le socle, justement. Et là, c'est ce que j'appelle le boost, donc 5 à 10% de ton portefeuille. Il ne faut pas plus. La chose qui peut changer en fonction de chaque profil, ça va être vraiment l'allocation de portefeuille, mais quoi qu'il arrive, même si tu es amené à changer un peu ton allocation de portefeuille, il faut toujours que le socle représente la plus grosse majorité si on doit faire la somme du moteur et du boost. Si ensuite tu veux investir dans le moteur doit toujours être en dessous le socle évidemment et doit toujours être plus gros
que le boost. Et là, tu es certainement en train de te dire, ok Alan, mais qu'est-ce que je mets dans le socle, c'est-à-dire dans quoi j'investis? Donc on va faire un petit exemple. Dans le socle, par exemple, tu pourrais très bien te dire, ok, je vais investir dans un ETF World, donc l'ETF Monde, c'est un ETF, un indice qui va répliquer l'économie mondiale. Donc c'est pas quelque chose qui va te permettre de surperformer les marchés financiers, mais tu sais que la plus grosse partie de ton argent, elle est en sécurité sur l'économie mondiale pour le coup, et donc tu vas avoir une performance dessus, et c'est très bien. Maintenant, l'objectif, quand tu te mets à investir dans le socle, tout simplement, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 trucs à l'intérieur. Tu vois, je te parle de l'ETF World, on doit avoir que ça. Il faut avoir un ou deux trucs maximum et que ce soit le plus passif possible. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment les fondations de notre épargne, de notre fonds d'investissement privé. Donc nous, on ne veut pas quelque chose où la gestion soit trop compliquée et que ça fasse n'importe quoi, parce que là, ça jouerait sur la sécurité de notre portefeuille. Ensuite, on a le moteur. Donc là, le moteur, eh bien, on va pouvoir commencer à investir dans des actifs de manière un peu plus indépendante. Je te mets des exemples d'entreprises en bourse dans lesquelles moi, je peux être amené à investir. Et encore une fois, ça dépend de ton profil, mais typiquement, on pourrait très bien se dire, ok, maintenant je vais allouer 15 à 25% dans Coca-Cola, Apple, Microsoft, qui sont des entreprises ultra solides avec des historiques de performance de plus de 10 ans et donc qui peuvent prospérer d'ici les prochaines années, j'y crois. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus solide. Encore une fois, tout va dépendre de ce que toi tu préfères, là où tu as les meilleures connaissances et la meilleure compréhension. Si tu préfères investir et que tu comprends mieux les entreprises du CAC 40 en Europe, tu pourrais très bien les sélectionner, les entreprises du CAC 40 en Europe. On pourrait y avoir également les obligations d'État. Bref, il y a une multitude. Moi, en tout cas, je suis sur les entreprises américaines et j'ai une stratégie semi-passive dessus. Tout simplement, ça me demande, on le reverra tout à l'heure, mais à peu près 1 heure de gestion pour aller sélectionner les entreprises à l'intérieur. Maintenant, ça ne sert à rien d'avoir encore une fois 50 000 entreprises, tu l'auras compris, puisque sinon on arriverait dans une surdiversification à l'intérieur de mon moteur. Et ça serait pas bon pour la fluidité du moteur. Et pour terminer, on a le boost. Par exemple, le boost, en fait, là, on pourrait se dire, ok, on va investir dans des crypto-monnaies, parce que je crois en crypto-monnaies et c'est quelque chose qui m'attire, dans des ETF ou actions de pays émergents, donc des trucs un peu plus volatiles, ou de la spéculation, hein, typiquement. Moi, j'ai tendance à spéculer, parce qu'à côté, je fais du trading. Donc, le trading, attention, ce n'est pas de l'investissement, mais c'est de l'investissement actif, hein, donc c'est pas passif, mais c'est actif. Et voilà, là dans le boost, on va pouvoir un petit peu s'amuser. Et de manière générale, quand vous voulez faire de l'investissement, vous avez tendance à vous concentrer sur le boost. Pourquoi? Parce que c'est le truc le plus sexy à mettre en avant sur les réseaux sociaux, puisque c'est le genre de chose qui fait le plus de performance, mais c'est aussi le genre d'actif le plus risqué. Et c'est pour ça que normalement, ça doit représenter 5-10% du portefeuille maximum. Et donc ne pas mettre 100% dessus. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Pour te faciliter la tâche, au sein de mon club Rentier 2.0, eh bien, j'ai tout simplement mis en place des stratégies qui peuvent s'adapter à tout le monde. Et l'avantage de cette stratégie qui s'adapte à tout le monde, la seule chose, la seule variable à modifier, entre guillemets, ça va être principalement l'allocation de ton portefeuille. Ben voilà, si on réduit un petit peu ici, qu'on augmente un petit peu le boost, on peut diminuer un peu le socle, mais toujours en respectant que le socle reste la plus grosse partie du capital. On peut se permettre de rebouger tout ça, c'est tout. Et donc moi, j'ai une stratégie passive à copier-coller qui va demander 5 minutes de gestion par mois, et encore 5 minutes, je suis gentil, ce qui va représenter notre socle, c'est-à-dire que là, il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire 5 minutes de gestion par mois, c'est vraiment pour faire en sorte que le socle se porte bien. Et si je voulais demain, je pourrais y passer 0 temps, juste que j'aurais un peu moins de contrôle. Mais j'aime bien aller quand même un petit peu contrôler. Et ensuite, j'ai une stratégie semi-passive à copier-coller, littéralement. Ça va te prendre 1 heure de gestion par mois. Donc là, pareil, tu vois, ça ne te demande aucun temps de gestion, 1 heure par mois. Qu'est-ce que c'est? Pour copier la stratégie semi-passive qui va aller permettre de sélectionner des actions de manière individuelle sur le marché américain, faire en sorte que ce soit décorrélé du socle au niveau de la performance. Et ensuite, pour terminer, une stratégie spéculative. Là, les stratégies spéculatives, temps de gestion variable. Pourquoi? Parce qu'en fonction de si vous investissez dans la crypto à court moyen terme, dans les ETF pays émergents ou de faire de la spéculation, là, typiquement, ça va demander plus ou moins de temps. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez aller chercher et ce que vous souhaitez faire. Maintenant, ce que je vais te montrer, tout simplement, c'est l'historique de mes performances sur les stratégies respectives que tu peux retrouver sur mon site internet, alanvallée.com. Tu as juste à aller directement ici et un petit peu plus bas, tu vois, tu as un onglet Track Record Transparence. Et là, en fait, tu vas aller retrouver
ici. Puis voilà, je vais te les montrer de manière indépendante, ce sera plus sympa. Et évidemment, au sein de mon club rentier 2.0, tu peux les retrouver avec beaucoup plus de détails, parce que là, c'est juste du graphique. Mais typiquement, la stratégie passive, tu vois, quand je te dis qu'elle me demande à peine 5 minutes de gestion par mois, ben voilà, j'ai traqué depuis 2022 que j'ai commencé à investir, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. J'ai commencé à investir début Covid, donc forcément, eh bien, le début de mon portefeuille n'était pas très joli à voir, mais on voit que c'est quand même plus ou moins contrôlé et que la stratégie passive, boum, elle continue de monter. Là, 1er janvier 2026, on est le 17 février, donc ça va se mettre à jour, ça se met à jour tous les mois en fait, les graphiques. Ensuite, à la stratégie semi-passive. La stratégie semi-passive, on voit qu'elle se porte un petit peu mieux également. De toute manière, on a plus ou moins le même début finalement qui a été effectué sur cette stratégie semi-passive avec la crise. Et on voit qu'on est beaucoup plus vite remonté. Et donc là, c'est génial parce que pendant qu'on était ici à stagner, bah, celle-ci commençait déjà à péter. Et ensuite, on a la stratégie spéculative. La stratégie spéculative, bon là, on voit qu'on a baissé un tout petit peu. C'est vraiment ridicule. Donc là, en fait, on n'a pas forcément beaucoup fait d'argent. Et ensuite, on est monté progressivement. Et ça, c'est vraiment l'historique de mes performances que tu peux retrouver avec les stratégies respectives. Alors attention, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs, ça je le rappelle bien évidemment, et c'est pas parce que moi j'ai fait ces résultats que tu vas faire les mêmes résultats exactement. Tout va dépendre de l'allocation de portefeuille de quelques variables, mais au moins tu commences à voir, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre derrière. Bien, j'en ai terminé maintenant avec l'ordinateur, et si je dois récapituler, tu as compris maintenant qu'on allait investir simplement dans 3 types d'actifs, et à l'intérieur de ces 3 types d'actifs, en fonction du socle, du moteur ou du boost, eh bien on ne va pas surdiversifier pareil à l'intérieur, on va utiliser des stratégies plus ou moins passives, en tout cas surtout pour le socle le plus passif possible, et plus tu descends vers le boost, bah, plus tu peux t'autoriser à ce que ce soit moins passif ou plus risqué, puisque ça représente une plus petite partie de ton portefeuille. Et là, quant à ça, tu possèdes ton propre fonds d'investissement privé, tu le gères de la même manière et tu as besoin de personne, tu as le contrôle total, ça ne te demande aucun frais de gestion. Bref, tu l'as compris, c'est la meilleure méthode pour gérer ta propre épargne. Malheureusement, à partir de maintenant, je vais devoir être honnête avec toi parce que même si tu as compris la stratégie pour créer toi-même ton propre fonds d'investissement privé, donc répartir sur les 3 types d'actifs, le socle, le moteur, le boost, bah en fait ça ne va pas suffire parce que connaître c'est pas égal à appliquer. C'est pas parce que maintenant tu sais plus ou moins gérer les 3 types d'actifs à l'intérieur de ton fonds d'investissement privé que ça va suffire. En fait il va te manquer des informations critiques. Quelle allocation exacte adopter par rapport à ton portefeuille? Tu as compris quand même que le socle devait rester une plus grosse partie de ton allocation par rapport au moteur et au boost, mais en fonction de ton profil, ça peut changer. Quelle stratégie exacte appliquer au sein de chaque type d'actif? Donc moi, je t'ai montré mes stratégies passives, semi-passives et spéculatives, mais il va falloir que ça, tu les apprennes tout simplement, que tu puisses les recopier, même si ce n'est pas bien compliqué, il te manque ça. Et surtout, sur quel type d'actif aussi investir. Est-ce que tu vas investir sur un ETF monde, un ETF de pays émergents? Est-ce que tu vas investir sur de la crypto derrière pour ton boost? Bref, il va te manquer tout ça, mais au moins tu as compris, je l'espère avec cet atelier, la vision globale. Donc voilà ce que je vais te proposer. Juste en dessous de cette vidéo, tu as un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. C'est pour réaliser un diagnostic personnalisé de ta situation et je le rappelle, pour que tu l'imprègnes, mais il n'y a rien à vendre à la fin de cet appel. L'objectif, c'est vraiment de faire un diagnostic complet de ta situation, que je puisse comprendre quelle est ta situation actuelle, où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce qui te bloque. Et cerise sur le gâteau, je t'offrirai même la possibilité, si ton profil correspond, de réaliser un essai gratuit au sein de mon club Rentier 2.0. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est fait pour tout le monde. Les profils sont triés, donc il y a un petit formulaire de qualification que tu dois réaliser pour pouvoir réaliser ton diagnostic personnalisé. Et à partir du moment où tu prends ton rendez-vous, tu dois penser à confirmer ton rendez-vous avec moi sur WhatsApp parce que je vais analyser tout simplement déjà ton profil avant même d'échanger avec toi sur les questions que tu as répondues sur le formulaire pour savoir si ton profil correspond ou non. Je rappelle, il n'y a pas forcément besoin d'un capital minimum. Ce que je veux, c'est justement que tu sois une personne motivée et sérieuse et que tu mettes de la valeur sur mon travail. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Maintenant, je conseille quand même que tu puisses avoir un capital minimum de 10 000 euros. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si tu as moins de 10 000 euros de capital, il n'est peut-être pas forcément préférable que tu fasses de l'investissement, mais que tu continues de mettre de côté. Mais ça, après, ça dépend de ta vision et de ce que tu souhaites faire à l'avenir. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, tu as 2 scénarios possibles. Soit tu décides de ne rien faire, auquel cas tu sais très bien ce qui va se passer. La vie va continuer pour toi et tu acceptes le fait que l'inflation continue de gratter ton capital et ton pouvoir d'achat. Et si tu es un minimum motivé et que tu as compris la valeur que j'ai essayé de te transmettre au travers de cette vidéo, auquel cas,
tu prends rendez-vous avec moi, on fait un diagnostic, je te laisse la possibilité de tester gratuitement ce qu'on fait. Au mieux, ça te correspond, ça te plaît et on voit comment est-ce qu'on peut avancer par la suite ensemble et aller plus loin. Au pire, ça te plaît pas, on se serre la main, tu as appris des stratégies solides et ça s'arrête là. Je veux vraiment que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prends tous les risques parce que c'est moi qui ouvre les portes à mon club rentier 2.0 pour être le plus transparent possible et te permettre d'essayer gratuitement. Donc vraiment, tu n'as rien à perdre et c'est pour ça que tu dois prendre le scénario numéro 2, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec moi juste en dessous pour commencer à avancer. Et on a souvent tendance à se dire, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi d'investir? Est-ce que je ne dois pas attendre? Retiens bien cette phrase parce que je vais conclure sur ça. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Aujourd'hui, c'est ton opportunité et demain, ce sera beaucoup trop tard. Donc je te dis à très vite de l'autre côté pour faire ton diagnostic. J'espère qu'on va pouvoir se parler dès cette semaine.